nous avons des intervenants spécialisés dans le tantra, qui sont Patrick et Christine. Bienvenue Patrick et Christine, comment allez-vous? Très bien, merci. Merci de m'accueillir. Donc, on va se montrer, peut-être, commencer. Allez-y. Oui, écoute, on est en couple depuis 9 ans et on a démarré le Tantra Cœur en fait depuis 9 ans. C'était une évidence pour nous que cette rencontre, ça allait déboucher sur des propositions de stage en fait. Voilà, c'était vraiment notre bébé, on a envie de dire. Voilà, on s'est rencontrés vraiment pour animer, pour transmettre, pour partager de l'amour et de la conscience dans ce qu'on fait. On est tous les deux thérapeutes, ça c'est déjà quelque chose d'important. Toi, tu as fait une école de psychologie dynamique. Voilà. Et pour moi, c'est important que le tantra ait cette orientation thérapeutique parce qu'on soulève beaucoup de choses en tantra. On est vraiment sur des sujets qui sont assez délicats et qui peuvent aller jusqu'à l'abus sexuel. Donc c'est vraiment important de pouvoir accompagner les gens au mieux. Donc, pour nous, c'est vrai que c'était une évidence d'ajouter au tantra vraiment les dimensions thérapeutiques. Voilà, c'est important. C'est vrai quand on organise un stage, c'est beaucoup de mettre en situation des choses qui sont réelles dans la vie, des concentrés de vie. Et du coup, on réveille forcément des émotions, des sensations. Ça peut être la colère, ça peut être la tristesse, ça peut être la joie, bien sûr. Et puis on travaille aussi sur l'énergie sexuelle, puisque c'est une des premières énergies à laquelle on doit retrouver quelque part, parce qu'elle est tellement éteignée par notre éducation judéo-chrétienne, par l'église, par plein de choses, qu'on doit la retrouver, c'est une énergie de vie vitale. Et donc, forcément, quand on propose des ateliers, forcément, ça va réveiller des émotions qu'il va falloir essayer de décoder de façon à pouvoir prendre conscience quelle est ma vie, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, pourquoi je réagis souvent dans mon boulot, avec mes proches, de telle ou telle manière, pourquoi dans mes relations, comme par hasard, je vais toujours aller vers le même type d'homme, le même type de femme. Donc, comment je vais pouvoir avancer dans mon chemin de vie pour reprendre ma vie en main. Alors du coup, si tu veux, on se sert dans ces moments de feedback de tout le groupe par moment pour intervenir sur une situation. Donc on peut travailler avec une personne, mais en même temps, il y a tout le groupe derrière qui va travailler. Donc par exemple, il y a une femme qui est en colère contre les hommes, on peut peut-être mettre tous les hommes, ça peut être une proposition, tu vois, devant elle, et voir comment ça va réagir. Et puis derrière moi, il y a les femmes, il y en a beaucoup qui pleurent souvent. Enfin voilà, ça fait vraiment résonance. Et c'est vrai que l'impact du groupe est super fort parce que ça fait plein de miroirs en fait. Voilà. Et donc, ce qu'on essaie de proposer tout au long du cycle, on a un cycle de 6 stages qu'on propose, plus un stage de précycle et un stage qui termine sur la mort. C'est tout un chemin pour, petit à petit, apprendre à s'aimer soi-même, à revenir à soi, donc se remettre au centre de sa vie. On dit souvent, dans les stages, qu'on travaille sur nos deux axes, je dirais, à chaque personne, qui est l'axe de la verticalité et de l'horizontalité. La verticalité, c'est notre axe propre, c'est notre colonne vertébrale, notre reliance à la terre et au ciel. Et l'horizontalité, c'est notre relation aux autres. Très souvent, on est embarqué par les autres. C'est-à-dire qu'on se laisse envahir par les autres, ou on imagine nos réactions et nos choix se font en fonction de ce qu'on vont dire les autres, de ce qu'on vont penser les autres, ou de ce qu'on attend que peut-être les autres vont penser de nous, parce qu'on va être plus aimé, parce qu'on va faire ce qu'ils veulent. Et donc, on est totalement dans notre horizontalité et on oublie notre verticalité. Donc, tout le travail qu'on propose, c'est de retrouver sa verticalité. Faut pas se perdre. Et il ne s'agit pas après d'oublier l'horizontalité, mais il s'agit d'arriver au point d'équilibre. Et la paix intérieure, elle est dans ce point d'équilibre entre notre verticalité et notre horizontalité. Il fait qu'à ce moment-là, on est forcément avec l'autre, mais on n'est pas envahi, on se laisse pas envahir et on n'envahit pas. Donc ça, c'est vraiment important. Merci, c'est très inspirant et j'avais jamais vu les choses comme ça en termes d'équilibre, horizontalité, verticalité, donc c'est impactant. Et du coup, comment on travaille sa verticalité et son horizontalité? Enfin, vous faites en stage, j'imagine, mais comment précisément on peut travailler ça? Est-ce que par exemple les participants qui vont regarder, vous avez des exercices ou des conseils à leur donner? Alors, on pourra le voir dans un atelier qu'on propose après. Déjà, une des premières choses qu'on fait sur le camp, c'est de respirer. Très souvent, on dit respirer. On vit notre vie en apnée. Dès qu'on vit une émotion, on est en apnée. Dès qu'on est dans la sexualité, on est en apnée, à la quête de l'orgasme, on respire plus, on se tend vers le but. Bon, donc en fait, il faut respirer. On s'est retrouvé par la respiration notre colonne vertébrale. On verra dans la proposition qu'on fera tout à l'heure, en travaillant sur les 4 temps de respiration. Imagine souvent qu'on inspire, on expire, mais il y a aussi les deux apnées entre les deux. Quand on inspire et expire, souvent c'est là où il ne se passe rien, qu'en fait il se passe des choses. C'est-à-dire qu'on est dans l'immobilité, quelque part dans la non-action, on entre dans la vibration. Il y aurait aussi des exercices de stop. C'est-à-dire que très souvent, quand on est, par exemple, on fait une proposition, il y a des interactions entre les personnes, et quand on sent que ça commence à s'embarquer, quand on sent que les gens sont happés par l'autre, on fait un stop. On arrête, s'il y a de la musique, on arrête la musique, on fait un vrai stop. Et on leur demande de prendre conscience de qu'est-ce qui se passe à ce moment-là à l'intérieur d'eux. Est-ce qu'ils sont juste avec eux-mêmes, ou est-ce qu'ils sentent qu'ils ont déjà été trop loin dans la proposition, qu'ils se sont peut-être pas respectés. Voilà, donc les stops, c'est important aussi, et ça, on peut faire dans la vie de tous les jours, quand on sent qu'on est embarqué, et on peut se faire un stop interne, et puis prendre un peu de recul, et puis d'être plutôt observateur à ce moment-là de la situation, et voir, ouais, c'est où j'en suis là. Est-ce que c'est juste pour moi ou pas? Est-ce que je me respecte? Et si on fait ce stop, on respire 3-4 fois, en conscience, on revient chez soi tout de suite. Ça, c'est vraiment important. C'est des petites choses qu'on peut appliquer dans sa vie de tous les jours, vraiment. Parce que ce qui est important pour retrouver sa verticalité, c'est de mettre de la conscience dans ce qui se passe. C'est-à-dire de ne pas subir sa vie, de ne pas se laisser banoter au gré des événements, mais de mettre de la conscience dans ses choix, dans ses demandes, dans son positionnement. Et ça fait dans toutes les choses. Parce qu'on imagine souvent pour ça, c'est la sexualité. Non, il y a une part sur l'énergie sexuelle. Mais c'est toutes choses. C'est-à-dire quand vous mangez, si vous mettez de la conscience dans la manière de manger, vous allez mieux manger que si vous mangez n'importe comment. Ou regarder la télé. C'est pareil, si vous vous baladez dans la campagne, ok, vous mettez de la conscience dans vos pieds, qui marche sur la terre, de la conscience dans ce qui se passe autour de vous. Et quand vous êtes en interaction avec quelqu'un, c'est pareil, vous mettez de la conscience. Est-ce que je suis? Est-ce que il y a plein de choses en fait qu'il suffit d'écouter dans son corps. En fait, c'est pas de petits détails, c'est des petites choses infimes, mais au final, c'est tout ça qui fait qu'on est vraiment là et présent. Et d'ailleurs, le temps c'est ça, c'est d'être en conscience avant tout, dans cet instant présent. Et selon vous, qu'est-ce qui fait que justement dans nos sociétés on est très peu conscient par rapport à la sexualité ou même par rapport à notre vie quotidienne? Qu'est-ce qui fait qu'on a enlevé cette conscience? Bon, je dirais déjà que l'éducation qu'on a eue ne nous a pas aidé. Alors, on vient de l'éducation judéo-chrétienne où l'Église a beaucoup dit que la sexualité était sale, que c'était pas bien, voilà, qu'il fallait en parler, il fallait pas regarder, que c'était, voilà. Donc, on vient de nos parents, et nos parents nous ont pas franchement aidés. Il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas d'éducation. Qu'est-ce qu'une femme, comment est une femme pour un homme? Ben, on sait pas, on n'a pas de mode d'emploi, c'est pas mieux. Donc voilà, donc il faut tout découvrir. Et en fait, petit à petit, notamment par rapport à ça, mais plus que par rapport à la sexualité, il faut un peu détricoter, déconditionner tout ce qu'on nous a enseigné. Je veux dire, c'est comme le système éducatif. Le système éducatif, souvent, on sanctionne quelque chose qui est dans les mauvaises notes, on sanctionne. Alors qu'en fait, il faut laisser se tromper. Si on se trompe, on peut mettre plus de conscience, on peut mettre plus on peut faire vraiment des choix. Donc je pense que c'est vraiment une question d'éducation, c'est quand même très occidental, hein, cette perte de la sexualité, de l'énergie sexuelle, c'est très occidental. Et aujourd'hui, on le voit avec l'arrivée de la pornographie vraiment à grande échelle, c'est pas la réponse. Donc la réponse, elle est vraiment d'en mettre de la conscience. Et du coup, c'est aussi, si on en vient à la sexualité, c'est aussi. Voilà, j'ai envie de parler du sous-sexe. Voilà, c'est ce que j'allais dire aussi. Par exemple, parce que le sexe, pourquoi il est en train d'émerger de plus en plus à l'heure actuelle? Alors c'est quoi le sous-sexe? Je vais résumer très brièvement, mais c'est vraiment mettre de la conscience dans la lenteur. Voilà, c'est comme ça que je pourrais la définir. Et donc mettre de la conscience dans la lenteur, ça veut dire qu'on n'est plus dans une pénétration à la va-vite ou dans le mouvement. On va justement peut-être s'interpénétrer, se pénétrer, même souvent sans direction du tout, et on va rester à l'intérieur sans bouger. Et on va sentir des infimes sensations
qui peuvent être éveillées, parce qu'on a tendance, dans le mouvement, à oublier vraiment les petites sensations. C'est un peu comme dans un massage, en fait. Si on est dans des sensations créées, où on appuie très fortement, etc., bon, l'autre, ok, il sent les sensations. Mais ça s'arrête à une certaine surface. Par contre, si on fait très doucement, ça oblige l'autre à être en éveil. Et en étant en éveil, des mouvements infimes, ça permet justement d'éveiller cette conscience. Tiens, là, c'est, ah ouais, là, ça me plaît, là, c'est plus, là, je ressens ces vibrations, je ressens ça. Et c'est ça la conscience. Parce qu'en fait, souvent, notre corps, à chacun, nous envoie plein d'informations. C'est bon, on les écoute pas. Parce qu'on n'a pas habitué, on n'a pas appris à écouter notre corps, à ce qu'il nous dit. Il y a des tas de petites choses qui sont, en fait, on perçoit, mais on passe en force. Bon, on prend pas soin de nous. Très souvent, mais on se lave, on se préoccupe de notre santé, de notre corps, que quand il va pas. Mais on le sent, on a un petit peu de mal à être avec son corps. Et là, c'est aussi revenir dans son corps, écouter. Et dans la sexualité, comme dit Christine, au niveau du sexe, c'est aussi, alors sortir de quelque chose qui est absolument, qui nous marque tous, c'est qu'on est tous dans le but à atteindre. Dans le but de l'orgasme, dans le but de l'éjaculation, dans le but du plaisir, dans le but du faire. Mais quand on est dans le faire, on n'est pas présent. On n'est plus là. On est déjà dans le futur, en fait. On est dans la projection de ce qui va se passer après, en fait. Et ce qui est important, c'est de revenir à l'instant présent. Parce que si on est dans le but, on n'est plus là vraiment dans ce qui se passe là, à l'instant présent, justement. Il faut redécouvrir que dans la sexualité, en fait, on connaît quasiment rien de la sexualité. Parce qu'on imagine que la sexualité, c'est la génitalité. C'est-à-dire, c'est un sexe d'homme, un sexe de femme, et c'est un mouvement de l'un dans l'autre. Et on se limite à peu près à ça, globalement. Mais la sexualité, c'est bien plus vaste que ça. Et nous, dans les stages, c'est vrai qu'il est demandé à ce qu'il n'y ait aucune sexualité génitale. Même pour les couples qui viennent, on demande, pendant 4 jours de stage, de ne pas avoir de sexualité génitale. Parce qu'il faut découvrir la sensualité, la tendresse, le contact. Nous, en tant que couple, on est tout le temps, on est très souvent en contact. C'est pas de la fusion, vous pouvez dire qu'il y a une part de fusion, mais c'est aussi une part de présence à l'autre. Et rien peut-être dans cette tendresse-là, fait que du coup, le besoin de sexualité est moins prégnant. Parce qu'on est rempli, on est touché par cette affection, par, voilà. Le cœur est rempli. Et si le cœur est rempli, ça suffit. Après, bien sûr, on peut aller dans la génitalité de temps en temps. Mais, voilà, c'est pas l'essentiel. Et il y a plein d'autres chemins pour justement être ensemble sans être forcément dans la génitalité. Mais en étant comme dans la sensualité. Voilà. Puis quand nous, les hommes, parce que c'est beaucoup plus nous qui sommes un peu confrontés à ça, quand nous, les hommes, on comprend pas que quand on a du désir, c'est très bien le désir. Mais on n'est pas obligé non seulement d'en faire quelque chose, ou de l'imposer à quelqu'un d'autre. Je veux dire, c'est notre désir. Donc apprenons, quand on a du désir, à le laisser circuler en nous. C'est une énergie puissante le désir. Mais on n'est pas obligé d'en faire quelque chose. Donc là encore, c'est quitter le but. C'est quitter cette notion que, j'ai du désir, il faut que je fasse l'amour et j'éjacule. C'est pas ça la rencontre. De même que souvent, dans la sexualité, on attend que l'autre nous amène vers notre plaisir, c'est-à-dire vers quelque chose qu'on connaît. On connaît le chemin, on demande à ce qu'il prenne le chemin qui nous amène là où on veut aller. Mais c'est pas une rencontre, ça. La rencontre, c'est de dire, emmène-moi là où tu veux toi, mais pas là où moi j'ai envie d'aller. Et donc, c'est se laisser surprendre. Voilà, il y a d'autres portes. Et ça, c'est intéressant. C'est vraiment changer tout le paradigme de ce qu'on imagine, et encore plus de ce que nous montre la pornographie, où c'est vraiment quelque chose de tellement limité, alors que la sexualité, c'est du coup quelque chose de bien plus puissant. Ce sont des vibrations, c'est une connexion, c'est tout d'un coup, c'est large, c'est vaste. Et donc, du coup, on n'a pas besoin d'avoir ce but. Et ça évolue à tout âge. On s'en rend compte encore. Oui, en plus. On découvre encore des choses. Donc, c'est toujours intéressant. Et puis, si un jour vous vivez quelque chose de magnifique, une expérience extraordinaire, une connexion, à la limite, un orgasme, pourquoi pas, on parle d'orgasme cosmique, très puissant. C'est magnifique, c'est cadeau. Mais surtout, ne cherchez pas à le revivre. Parce que le principe, c'est de pas revivre ce qu'on connaît. C'est d'aller à chaque fois dans quelque chose de différent, d'accueillir la joie de l'instant. Le tantra, c'est ça aussi, c'est être présent, ici et maintenant. Quand on est déjà dans ce discours, quand on est déjà dans le but à atteindre, là, on n'est pas là, on est ailleurs. C'est très intéressant ce que vous dites en tout cas par rapport à l'instant présent et au fait de vivre à chaque fois une nouvelle expérience, parce que le porno, comme vous dites, c'est très limité en fait, et ça propose souvent la même chose en fait, pénétration, éjaculation, puis après bon, le plaisir de la femme plus ou moins, mais souvent pas. Et c'est vrai que ça s'arrête souvent là, ces actes sexuels entre guillemets. Et c'est vrai que c'est extrêmement limité. Et moi je trouve ça même dangereux parce que dans le sens où ça déconnecte complètement du cœur, ça enlève, ça gaspille beaucoup d'énergie sexuelle. Vous, qu'est-ce que vous en pensez justement de la pornographie par rapport aux résultats que ça a sur les couples, sur la vie des gens en général? C'est vrai que la pornographie, enfin pour moi en tout cas, je trouve que c'est assez pauvre. C'est un excitant. On va aller chercher quelque chose qui va nous exciter à l'extérieur, alors qu'en fait on peut trouver des choses qui vont nourrir le couple. C'est malheureusement ce qui est proposé, c'est pauvre. Qu'est-ce que j'ai envie de dire, les jeunes effectivement s'engouffrent dedans, mais il n'y a pas que les jeunes. Si effectivement il y avait une éducation et autant on essaie de montrer justement autre chose que cette pornographie un peu abrupte, on essaie justement de relier le cœur et le sexe. La pornographie elle est que dans le sexe, donc déjà il manque un vrai élément. Et donc l'intérêt justement du tantra c'est de relier cœur, sexe, âme, donc de rentrer dans une relation sacrée. Et là ça fait toute la différence. Et souvent alors, c'est vrai que l'homme, l'énergie elle part du sexe pour aller vers le cœur, c'est bon. Et la femme c'est l'inverse, elle part d'abord du cœur pour rejoindre le sexe. C'est comme ça qu'on se rencontre généralement. Voilà. Donc il faut apprendre à danser comme ça avec ces deux, ça paraît au départ un peu opposé, mais non, après ça revient au même. Et je pense que la pornographie c'est vraiment aussi cette notion d'immédiateté, c'est-à-dire je veux, je prends. Alors, évidemment, la notion de consentement là-dedans elle est un peu perdue, voire même totalement inexistante. Donc c'est la société de consommation qui est j'ai envie de quelque chose, je le veux tout de suite, je prends. Et c'est un modèle qui malheureusement, si les jeunes ils ont que ça comme modèle, et ben c'est triste au final parce que du coup, moi en tant que femme, j'imagine si je vois que ça quand je suis jeune, ben je me dis bon alors c'est quoi, c'est la création, c'est le va-et-vient, et si je fais pas ça, je suis considérée comme quoi par rapport à l'homme, donc je vais m'obliger à faire ce que les images me renvoient pour être dans la norme sociale, sociétale. Et au final, c'est pas une norme qui me convient, c'est pas là où je m'épanouis. Donc c'est vraiment, bon, voilà, ça a toujours existé. Avant c'était les petits livres, les petits journaux, maintenant c'est les films, c'est même le chat, c'est là malheureusement, mais bon, il y a autre chose. Et le tantra peut montrer justement quelque chose. Et il faut aussi, oui, un peu désapprendre ces clichés qu'on a de l'homme et de la femme. L'homme qui doit toujours satisfaire la femme, l'homme qui doit toujours bander parce que c'est ça marque de virilité, son masculin réside dans son sexe en direction. Qu'est-ce qu'elle est on n'est pas là-dedans. Et la femme, il faut qu'elle redécouvre qu'elle a autre chose que les archétypes qu'on lui propose, qui est la mère, la sainte ou la putain. Je veux dire, c'est une pauvreté chez la femme à ce niveau-là, et l'homme est responsable de beaucoup de ça. Et il faut que la femme se réapproprie complètement son énergie, et que l'homme aussi découvre que sa virilité ne tient pas dans son sexe. Et ça répondra à beaucoup de questions, parce que pour nous les hommes, en plus, beaucoup la pornographie n'est pas, beaucoup d'hommes se posent des questions quand ils sont jeunes, adolescents, sur la taille de leur sexe, c'est quand même la préoccupation majeure de beaucoup d'adolescents, et ça dure longtemps, ça peut rester adolescent très longtemps à ce niveau-là, et donc cette peur d'avoir un sexe qui n'est pas à la bonne taille, alors évidemment, on propose que des sexes de gens qui sont plutôt un peu malades, priapiques, voilà, donc c'est un peu différent. Donc voilà, c'est vrai comme dit Christine aussi, la femme, elle se dit, il faut que je fasse tout ça pour être une femme. Et donc, justement, elle subit généralement, et elle se respecte pas. Voilà. D'où les dégâts aussi qu'il y a dans la société. Et souvent en plus, tout ça vient d'un manque d'amour. C'est-à-dire que pour combler le manque d'amour que l'on n'a peut-être pas reçu, mal reçu, et sachant que nos parents ont tous fait ce qu'ils pouvaient, je veux dire, globalement, les parents font ce qu'ils peuvent, je dis que c'est pas ça. Et bien, ce manque d'amour fait qu'on est prêt à accepter tout pour avoir des miettes. Et on cherche à l'extérieur, et on cherche à l'extérieur, et on cherche à l'extérieur. Toute la réponse, elle est à l'intérieur. Voilà, faut pas se tromper, il faut revenir à soi, il faut revenir à soi. Si moi je m'aime pas,
comment quelqu'un d'autre va pouvoir m'aimer? Si moi je ne porte pas attention à moi, comment je peux demander à mon conjoint de faire attention à moi? Donc, c'est déjà un des travails dans notre travail. Voilà, apprendre déjà c'est ça. Voilà, pour pouvoir ensuite rentrer en relation avec eux. Bien sûr, c'est essentiel, c'est sûr. Et du coup, je remarque aussi qu'il y a de plus en plus de personnes qui se disent asexuelles, donc c'est-à-dire sans libido, ou en tout cas qui bloquent leur énergie sexuelle parce qu'elles sont un peu en rejet de la société hypersexualisée. Vous en pensez quoi par rapport à l'énergie sexuelle, justement? Face à ça, moi je dirais qu'il y a la sexualité, c'est un peu une perte de repère, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement où on est. Alors, par défaut, peut-être qu'on est, pour pas répondre à la question, on dit je suis asexuel, non, j'ai pas de sexualité. Donc ça peut être un choix, mais je suis pas sûr que ce soit le vrai choix, parce que l'énergie sexuelle, elle est présente en toute chose. Dès qu'on a une rencontre au travail, il y a forcément un jeu de séduction quelque part, qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. Il y a des choses qui se passent automatiquement. Donc il faut l'accepter, ne pas en avoir peur, et du coup, ne pas rejeter une part de soi. Mais c'est aussi toute la recherche aujourd'hui de la notion de genre. On dit, bah oui, j'ai pas de genre, ou il y a beaucoup chez les jeunes, une bisexualité qui est juste, parce qu'on a tous le masculin et le féminin. Donc on a une part de bisexualité. Donc je pense que tout ça, c'est lié, notamment chez les jeunes, à une recherche, en tout cas, d'authenticité et de sortir d'un cadre qu'on leur a montré, qu'on leur a inculqué, parfois sans donner en parole, ça se transmet sans qu'on le sache, d'une sexualité qui est morne, Enfin, je veux dire, si c'est ça la sexualité, si c'est vite, je pénètre, j'éjacule, enfin, quelle tristesse. Donc je pense que ça vient de là, cette recherche, enfin, cette notion d'asexualité, de genre non défini. Voilà, je pense que ça prouve qu'il y a une vraie demande, une vraie recherche d'autre chose. Moi, juste pour la petite anecdote, en fait, pendant 2 ans, j'ai vraiment cru que j'étais asexuelle parce que j'avais plus du tout de désir, en fait, envers les hommes. Et du coup, ça m'a fait me poser beaucoup de questions. C'était suite à une relation avec un pervers narcissique. Donc, c'est vrai que ça m'avait bloqué à tous les niveaux, en fait, au niveau énergétique. Et pendant 2 ans, je me suis cherchée, je me demandais est-ce que j'aime pas les femmes, est-ce que j'ai pas besoin de douceur, est-ce que je peux transmuter cette énergie aussi. Et du coup, j'ai réussi à transmuter dans mes projets. Et est-ce que vous travaillez là-dessus, sur la transmutation, justement, dans un autre domaine de vie? Comment vous pensez quoi par rapport à ça, la transmutation? Je crois que là aussi, l'énergie sexuelle, elle se concrétise pas que dans la sexualité. Donc, son énergie, il faut la retrouver pour plein de choses. Alors, ça peut être dans un moment dans le travail, ça peut être dans la relation, ça peut être dans plein de choses. Voilà, mais comme tu l'as dit, effectivement, je pense que partant d'une déception, il y a une coupure automatiquement. C'est une forme de protection aussi. Donc, cette protection, parce que tu as été blessé. Donc, à ce moment-là, ton corps, il ressent plus rien, ou il veut plus rien ressentir. Parce qu'il a trop peur de ressentir peut-être du désir à un autre moment, et peut-être la libido. Mais en même temps, il y a la peur de reproduire la même chose. Donc là, c'est un peu ce qui parle, tu vois. Et du coup, inconsciemment, la libido s'arrête. Inconsciemment, la libido se tarit durant en tout cas quelques temps. Et puis, ce qui est vrai aussi, c'est qu'au-delà de ça que tu viens de raconter, comme histoire, la libido, elle n'est pas toujours haute toute la vie. Il y a des vagues, comme le soleil et la pluie. Donc voilà, la libido, elle est là par moment, puis par moment, elle disparaît. Et dans les âges de la vie, on voit, on parle des fois quand on a une pause, ou quand on a des enfants, quand on vient d'accoucher, on n'a pas forcément de libido non plus. Parce que notre centre d'intérêt peut être occupé par autre chose, tout simplement, ou parce qu'on a des cycles de vie qui changent, et que notre corps change, et qu'il faut se réadapter à notre corps aussi. Donc, c'est pas grave si par moment il y a des pertes de libido, ça peut revenir, il suffit d'un coup tu rencontres quelqu'un, et que ton cœur revibre, et là, la libido, elle a remonté à tout le coup, c'est forte chance. Et c'est vrai pour les hommes aussi, hein, on peut aussi avoir des périodes pour les hommes plein de moins de libido, peut-être aussi par moment, souvent on a vécu, les remarques qu'on a pu avoir aussi. Mais même de périodes de libido, non, ça baisse un petit peu, c'est parce qu'on est un homme et qu'effectivement, c'est plus facile pour l'homme d'avoir de la libido parce que son sexe est présent, il est extérieur. Le sexe de l'homme, il se réveille tous les jours, il aussi un peu sa vie propre, donc l'érection elle arrive, donc il y a le sexe qui du coup. La femme peut plus endormir, c'est intérieur, donc si elle décide de pas trop écouter ses sensations intérieures, elle peut effectivement avoir une perte de libido. Je crois que c'est accepter aussi que la vie est effectivement fluctuante, rien n'est jamais figé, rien n'est jamais figé. Et donc, comme dit Christine, il y a les saisons, on a un peu moins de libido en automne et en hiver, mais un petit peu plus au printemps, ça revient un petit peu, c'est quand même comme la nature. Et puis avec les cycles de la lune, voilà, il y a la vie, donc c'est accepter aussi qu'on peut pas être toujours et puis après, toi-même, tu peux toujours aussi te redonner, t'honorer, j'ai envie de dire, pour essayer de rechercher qu'est-ce qui te fait vibrer. Parce que, au final, bon, comme a dit Patrick tout à l'heure, l'homme, c'est pas forcément comment il fait la femme. Et puis, on est tellement changeante, nous, les femmes. C'est pas parce que l'homme va trouver un truc sur une femme qui va le répéter. C'est totalement faux. On est trop changeante. Et puis, même si c'est avec la même femme, un jour ça va être bon, puis l'autre jour on va dire, ah non, j'en veux pas. Ah oui, des fois, tu mets une caresse sur le bras de la femme, c'est le bonheur, puis on fait le lendemain la même caresse, et c'est pas ça. Donc, voilà, c'est important en tout cas voilà, ça m'amène à la communication. C'est important de super communiquer. Voilà. Les couples, quand ils sont ensemble, la recette, c'est vraiment la communication. C'est important. Toujours communiquer. C'est sensation, oser dire les choses, et ça, c'est gage de la réussite. Et puis moi, je sais dans mon histoire à moi, on a tous une histoire de couple de 25 ans avant de rencontrer nous. Et moi, ce que j'ai appris après mon couple, c'est que la seule chose en fait, la femme elle est capable de tout entendre. La seule chose qu'elle peut pas entendre, c'est le mensonge. Et s'il y a jamais un message à tous mes frères, on va dire, c'est ça. C'est de dire que, mais il faut être, c'est ça être un homme, c'est de dire les choses, c'est d'oser dire. Et la seule chose qui passe, c'est le mensonge. C'est ça de discuter. C'est ça qui cause les ruptures et les grosses crises. C'est ce sentiment de trahison, justement, parce que la femme, elle est hyper fine, et elle détecte tout de suite le mensonge ou la trahison. Donc, non, il vaut mieux se prendre une bonne engueulade, peut-être, mais au moins, voilà, avoir le cran de dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour pouvoir aller sur le pardon. Et d'ailleurs, dans le stage, on a un premier stage qui est un petit peu axé plan femme, plan homme, et qui après part sur le pardon, justement, entre les femmes. Entre autres, voilà. Après, on peut se pardonner entre femmes et entre hommes, mais il y a un pardon aussi de libération entre les femmes. C'est un espace de guérison. Parce qu'une des grandes problématiques d'aujourd'hui, c'est que l'homme n'est pas dans son masculin, l'homme n'est pas homme. Et du coup, par manque de masculin chez l'homme, on voit plus les hommes sont dans leur féminin, et la femme, du coup, parce que la nature a horreur du vide, la femme, du coup, est obligée d'être dans son masculin. Elle peut devenir castratrice. Et l'homme ne sait plus où il est. Il y a plus de mal parce que la femme prend sa place, et heureusement, elle commence à prendre son espace, à retrouver ce niveau d'égalité avec l'homme, et du coup, l'homme est un peu perdu. Et donc, c'est important de revenir à soi. Et très souvent, dans les couples, on voit, moi, premier, je l'ai fait aussi souvent, en me disant, si la femme me fait une demande, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Je vais répondre, ce que tu veux, ma chérie. Et ça part du lieu où j'ai envie de dire, j'ai envie de lui faire plaisir. Alors qu'elle, c'est parce qu'elle attend. Ah, bah, ça va m'énerver, au contraire. La plupart des femmes ont besoin d'un homme qui s'affirme et qui ose dire aussi ce qu'il a besoin. Et là, on peut discuter. Mais si moi je dis ce que tu veux en pensant que du coup elle va m'aimer davantage, je suis à côté de la plaque. C'est-à-dire que j'ai besoin, et être dans son masculin, c'est pas d'imposer. C'est là aussi, on sort de l'idée que le masculin, même si le masculin, c'est celui qui décide, qui avance, qui trace, mais ça impose pas. Mais par contre, il faut qu'il prenne sa place. Et donc, c'est vraiment important que l'homme prenne bien sa place, et que la femme retrouve sa place aussi dans son féminin, et retrouve son féminin. Oui, parce que c'est ça qui va permettre cet équilibre. Sinon, il y a voilà, l'équilibre, il y en a un qui est en haut, il y en a qui est en bas, et du coup, on peut pas se rejoindre. C'est-à-dire que l'homme va être le petit garçon, s'il prend pas sa place, et donc la femme, elle va pas supporter, ça va lui convenir au tout début, mais après, elle en aura marre, elle va prendre un petit peu d'âge, elle va avoir besoin d'un homme plus puissant, plus fort que elle, qui va s'affirmer. Et du coup, pour qu'il y ait vraiment un vrai équilibre entre l'homme et la femme, il faut cet équilibre.
équilibre, qui va permettre cette danse entre l'homme et la femme, justement. Tantôt c'est l'homme qui va être devant, tantôt c'est avec la femme, comme une danse, en fait. Et cet équilibre du masculin et du féminin, pour la trouver dans le couple, il faut d'abord la trouver en soi. Parce qu'on a les deux polarités, masculin et féminin. Et donc, si on n'est pas en harmonie avec son propre masculin et son propre féminin à l'intérieur de soi, c'est compliqué de faire avec quelqu'un d'autre. Donc, il faut aussi retravailler sur ces deux polarités, accepter pour l'homme sa part de féminin et accepter pour la femme sa part de masculin, et non pas pour qu'elle soit prépondérante. Mais un peu comme si on avait une commode devant soi avec un tiroir masculin, un tiroir féminin, et en fonction des événements de la vie, je veux pas tel tiroir, mais je garde pas toujours le tiroir ouvert. En fait, je peux refermer, repartir dans l'autre, et être dans cette danse-là intérieure. Et si je danse à l'intérieur, je peux danser avec. C'est bon, j'aime bien la métaphore. Et du coup, comment justement s'affirmer en tant qu'homme ou même en tant que femme, mais sans justement imposer à l'autre? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à faire la différence. Je pense que déjà, il faut découvrir que la réaction de l'autre, elle n'est pas contre soi. Elle est pour lui. Et qu'on a toujours tendance à avoir cette notion de si l'autre réagit comme ça, c'est contre moi. Ça lui appartient. C'est sa réaction. Je veux dire. Donc, je ne dois pas m'attacher ni à la consoler absolument parce que j'ai peur de sa tristesse ou de sa colère, ni à me nier complètement. On s'est retrouvé, ce qu'on dit tout à l'heure, sans mettre à soi. Je pense que c'est vraiment bien ça. Parce que moi, j'étais en train de penser aussi qu'il y a peut-être une histoire de besoin, c'est-à-dire, vous connaissez sûrement la communication non violente, par rapport à ça, c'est-à-dire poser ses besoins sans les imposer, du coup, et juste dire, ok, quels sont les tiens, et on va voir alors peut-être la rencontre des deux, qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver une solution qui soit adaptée à nous deux, quoi. Quand tu dis ça, c'est vraiment l'espace d'écoute, justement. C'est important d'avoir cet espace d'écoute bienveillant. D'ailleurs, c'est une proposition qu'on fait aussi au couple, qu'on reçoit, c'est de se trouver à un moment dans la semaine, ou tout au moins assez régulièrement, un espace d'écoute où il y en a un qui va déposer tout ce qu'il a besoin de dire et l'autre écoute, juste. Il récupère, il laisse l'espace. Ça peut prendre peut-être 10 minutes, un quart d'heure, et puis après, c'est à l'autre de dire ce qu'il a envie de dire, et conjoint écoute aussi. Et ça, c'est important, c'est apprendre à s'écouter. Et pour apprendre à s'écouter de la meilleure manière, c'est bien d'être en contact. C'est-à-dire, des fois, on est loin pour se dire les choses, et puis ça va partir en vrille, en fait. Alors qu'en proposition tantrique, dans le tantra, il y a plusieurs propositions. On peut être en face à face, en se tenant les mains, par exemple. Ça va être une proposition parce que, à partir du moment où on est dans le contact, yeux dans les yeux, il y a le lien qui se fait, tout à fait. Et donc, c'est beaucoup plus doux. Même si on a des choses plus péchues à dire, plus violentes, ça va être beaucoup plus doux à partir du moment où on est dans le contact avec les mains et dans le contact avec le regard. Ça peut être aussi une proposition, c'est ce qu'on propose des fois en stage aussi, où on est comme emboîté, en fait. Alors, c'est pas tout à fait le même emboîtage que quand on s'emboîte. On va s'endormir n'importe l'autre, c'est des positions. Un petit peu différentes, mais qui permet justement d'être relié, on peut faire bien sûr dans la totalité, pas forcément dans la nudité. Et donc là, on est relié un peu dans l'emboîtage sexe contre sexe, et on peut se toucher juste les mains si on veut, et on est toujours dans le regard. Et là encore, on peut se dire des choses. Et dans ce contact-là, il y a encore autre chose qui se passe. Et là, c'est important. C'est aussi un espace important d'écoute, en fait. D'autres manières d'écouter, sont plus favorables. Et du coup, vous faites des stages de tantra, donc est-ce que vous pouvez juste me dire en fait quelles sont les principales thématiques que vous abordez dans vos stages? Dans le stage de tantra, par exemple, on fait tout le cycle, comme on a dit au tout début, du 1 au 6, déjà. Alors, le premier qui est avant le TC, on les appelle les TC, parce que c'est tantrateurs. Donc, le premier qu'on fait, c'est plus sur l'image de soi et les signes de soi. Il est avant le premier TC, en fait. Et ça, c'est important, c'est une manière déjà d'apprendre à s'aimer, donc il est beaucoup plus pédagogique, il est beaucoup plus thérapeutique. On va utiliser, des fois, l'art thérapie, on va utiliser la vidéo aussi, parce que c'était nos anciens métiers, pour justement regarder un peu qu'est-ce qui se passe, se filmer et voir aussi, c'est un peu de coaching aussi, quelque part. Alors, on prend conscience de nos masques, comment on est par rapport à l'autre, comment je me montre ou je ne me montre pas. Voilà, c'est reprendre les voilà. Après, le 1, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va travailler en clan. C'est important de retrouver son propre clan. Donc, pendant un bon temps, les femmes vont être avec moi, les hommes vont être avec Patrick, et puis, on va aller se renforcer dans d'autres clans. C'est une manière d'apprendre à s'aimer en sororité ou en fraternité, justement. Et de se rendre compte qu'on n'est pas des rivaux. Moi avec mes sœurs, et Patrick avec ses frères, on va le dire comme ça. Et donc, c'est une manière de apprendre encore à s'aimer d'une autre manière. Et de voir qu'il peut y avoir de la bienveillance dans notre clan. Et que, notamment pour nous les hommes, qu'on n'est pas toujours à être en rivalité entre eux. Souvent, on est en rivalité dans le boulot, par rapport aux femmes, par rapport à plein de choses. Et qu'est-ce que c'est bon de retrouver que les hommes entre eux peuvent être bienveillants. Et on peut aussi se parler, parce que nous, on ne se parle pas beaucoup, chez les hommes, c'est une pudeur. Donc, c'est accepter de montrer ses sentiments à d'autres hommes, de les partager, et d'être bienveillant. Juste se prendre dans les bras dans un grand hug, juste un moment de tendresse, simplement, il n'y a pas d'attente, c'est rien. C'est quitter, tu parlais de but et d'attente. Mais ça fait du bien de se retrouver dans son coin et se dire, je suis un homme, je comprends être un homme. C'est vrai pour les femmes. Voilà, alors c'est vrai qu'au départ, dans la proposition, ils savent pas combien de temps ça va durer. Et ils sont un peu surpris, des fois, en se disant, mais on était venus pour du mixte, et puis là, vous nous séparez. Mais au final, au bout du temps, ils se posent presque la question, chacun dans leur plan, est-ce que j'ai envie d'aller rencontrer les autres? Qu'est-ce que ça fait du bien d'être juste entre nous? Voilà. Et ça, justement, on quitte les enjeux, on parlait tout à l'heure de séduction, ça. Qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir être juste, on se pose pas de questions, on est bien, alors que sinon, dès que les hommes rentrent dans la salle, ils regardent les femmes, ils se disent, voilà, qu'est-ce que il y a toujours des enjeux, inconsciemment, voilà, ça c'est le premier. Après, le deuxième, c'est jouer en jeu. Donc là, on va aller sur les enjeux aussi qu'on se donne. Et puis, c'est aussi un stage beaucoup plus ludique. Et toutes les propositions vont aller dans le sens du ludique, en fait. C'est une manière de retrouver son âme d'enfant, c'est une manière de jouer, une manière de retrouver cette joie, en fait, intérieure. Et en même temps, on va travailler sur la polarité, hommes et femmes, inversés. Donc, pour nous, les femmes, de sentir qu'est-ce que c'est d'être un homme, et pour les hommes, qu'est-ce que c'est d'être une femme. Et ça, c'est très important pour aller guérir, justement, nos blessures quand on a été maltraité des fois par des hommes en tant que femmes, par exemple. Et beaucoup d'hommes aussi qui ont été abusés, on a beaucoup en stage. Voilà. Et du coup, le fait d'habiter son homme, son personnage homme, peut nous faire entrer dans des caricatures, mais qui montrent justement nos blessures en tant que femme. Et des fois, c'est intéressant de refaire ce stage un an plus tard, pour voir où j'en suis justement par rapport à la première caricature que j'ai donnée de mon homme, et de voir qu'en fait, avec le chemin, il y a quelque chose vraiment qui a changé. Voilà. Le troisième stage, c'est sur le désir. Le désir et l'envie, voilà. Trouver l'envie de vivre. C'est un stage où il y a beaucoup de contacts, où vraiment on est dans cette envie, dans ce désir. On travaille aussi avec l'argent, parce que c'est intéressant par rapport à la jalousie, par rapport, voilà, on peut rebondir avec l'argent sur la jalousie, et la jalousie avec, dans notre couple, avec notre conjoint, etc. C'est intéressant. On travaille beaucoup sur le choix, la notion de choix. Est-ce que je choisis? Est-ce que je me laisse choisir? Est-ce que je laisse faire les choses et puis je subis? Et c'est jamais le bon choix, c'est jamais celui que j'aurais fait, mais voilà, je fais par défaut. Mettons, si on est en compétition, on travaille à deux, et bien je prendrai celui qui restera à la fin. Mais c'est à la manière de comment on vit notre vie. Est-ce que je me contente de ces miettes-là, et je vais me lamenter, et toute ma vie je vais dire oui, mais c'est pas juste. Et qu'est-ce que je fais moi pour faire mes choix? Qui suis-je? Qu'est-ce que je m'autorise ou pas de vivre? Donc ça, c'est aussi important, ça. Après, le 4, c'est la sexualité du cœur, et là, on rentre vraiment, d'une part, dans la guérison, cœur-sexe, et, voilà, on est plus, il y a des propositions, on a toujours des propositions de massage, mais là, elles sont plus,
plus impliquante, voilà. Et c'est vraiment pour relier cœur sexe, voilà, Voilà. sur les Et puis, quatrièmes. à partir du quatrième, on commence à rentrer beaucoup plus dans la spiritualité. C'est vraiment cette notion, parce que on démarre vraiment par je dirais, le côté terrestre, le côté incarné, je dirais, après, on rentre plus dans la spiritualité, ce qui continue après dans le cinquième. Cinquième, c'est rituel sacré, Sexualité, rituel c'est sacré et rituel d'amour. Voilà, donc celui-là, on va rentrer dans des rituels. Beaucoup de rituels, beaucoup de travail avec les yeux, le troisième œil, etc. On rentre dans des rituels et c'est vraiment différent. C'est encore, voilà, c'est une autre couleur, mais toujours un peu dans le même sens. Et puis on va arriver au cœur du don, c'est le sixième, et là, c'est vraiment autonome. On commence à être vraiment, on est plus à l'aise avec ces notions de verticalité, d'horizontalité. Non pas que ça soit acquis, parce que c'est tout le temps, il va falloir revenir, et ça devient plus fluide, en tout cas. Et donc, on est plus dans le cœur du don, le don de la vie. Donc, vraiment, qu'est-ce que je donne, comment je rayonne autour de moi. Voilà, les derniers stages, c'est au cœur du mystère, c'est le travail qui est mort et renaissance. Donc là, on va aller travailler aussi cette notion de mort. Mais c'est une petite mort, hein. Oui, bah oui, c'est encore une forme de tabou, hein, c'est encore quelque chose d'important, c'est une énergie aussi importante on parle de trois énergies, en fait, qui est le sexe, l'argent et l'amour. Globalement, c'est des énergies auxquelles on pense tous les jours, d'une manière ou d'une autre. Donc on ne veut pas penser. On ne veut pas regarder, mais en tout cas, c'est effectivement les trois grosses énergies qui sont dans nos vies de tous les jours. Voilà, qui nous prennent de l'énergie, en fait, c'est ça. Enfin, donc, les stages sont mixtes, Voilà. ils sont mixtes. Les couples peuvent venir, Sûr, mais on a aussi beaucoup de personnes seules qui sont des fois en couple, qui veulent faire ce travail seul et qui viennent aussi. Et puis on a un stage couple, spécial couple, au cœur de l'intime. Et là, ce spécial couple, eh ben, c'est un stage impliquant, hein, c'est très clair, il y en a qu'un, on en fait qu'un pour les couples. Il fait 4 jours et demi, donc déjà, c'est quand même, c'est pas rien, prendre 4 jours et demi, s'offrir 4 jours et demi pour un couple, pour soi, mais pour le couple. C'est juste un cadeau qu'on se fait en tant que couple. Oui, et là, on va aller à la fois dans notre intime au niveau partage de couple, et donc ça c'est intéressant, en plus on est un couple dans la vie. Donc, on a nos histoires déjà de couple d'avant, donc voilà. On va échanger et se rendre compte que nos peurs souvent des couples problématiques, on a les mêmes, plus ou moins, et on a les mêmes que ce soit des couples hétéros ou des couples homo, parce qu'en fait, on a aussi des gens qui sont homo qui viennent, et c'est la même réalité, les mêmes manques de plaisir, les mêmes jalousies, les mêmes peurs, on est pareil. Et donc, déjà, de pouvoir se parler dans cette authenticité du cœur, de couple à couple, c'est quelque chose qu'on fait pas, on partage vraiment ses amis, notre intimité. Et là, on s'offre un espace au cœur de l'intime. Voilà, d'activité dans la parole et aussi au niveau corporel pour réapprendre à se donner du bon et sortir justement de cette pénétration qu'on parlait tout à l'heure, entrer dans d'autres choses, dans plus de sensualité, voilà, c'est presque une éducation, j'ai envie de dire, pour les couples aussi, parce que c'est leur montrer autre chose. Et généralement, ils repartent vraiment étonnés, boostés dans leur couple. On leur propose aussi un travail d'engagement de couple où ils vont réfléchir sur qu'est-ce qu'est leur couple, qu'est-ce qu'ils veulent de leur couple, qu'est-ce qu'ils ont envie d'en faire, d'une manière très, très pratique aussi. Et c'est plein de petites aides. Et puis aussi plein de petits rituels qui leur permettent d'avancer sur leur chemin. Il y a plein de petits cadeaux de couple dans le stage. C'est un stage de couple, parce que le fait d'être un couple nous-mêmes, forcément, c'est quelque chose qu'on a envie de prendre soin du couple. Toujours, quand il y a un stage, même dans les stages mixtes, il y a toujours le respect du couple. Quand il y a des propositions impliquantes, on demande que ça se fasse avec son conjoint, parce que c'est des cadeaux. Et là, dans le stage, bien évidemment, on travaille qu'avec son conjoint. Et c'est vraiment, là aussi, mettre beaucoup de douceur, de dialogue, de parole dans son couple. Et ça, c'est aussi très important. Comme dit Christine, on travaille pour féminiser cette notion de où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on demande à l'autre, qu'est-ce qu'on met en place pour se retrouver. Pourquoi pas même, tous les 15 jours, on essaie de faire ça, de prendre un peu des engagements, sans le figer dans le marbre, parce que rien n'est jamais figé, ce que je disais tout à l'heure. Mais c'est commencer à essayer de mettre, qu'est-ce qu'on va faire pour s'aider, pour se nourrir en tant que couple. Et puis, on va aborder, dans la jalousie, c'est l'arrivée du tiers. Parce que tous les couples seront confrontés à un moment donné à l'arrivée du tiers. Et il vaut mieux se poser la question et l'aborder avant, bien, parce que quand c'est le moment de la crise, c'est plus compliqué quand même pour l'aborder. Et c'est une notion qui est évidente, qui va se proposer. Voilà un petit peu tout ce qu'on propose comme chemin. En tout cas, c'est vraiment inspirant et intéressant. Donc, merci d'en avoir un petit peu parlé. Et comment, en fait, vous êtes rencontrés, est-ce que vous êtes rencontrés en stage central, justement? Comment vous avez monté tout ça? C'est hyper intéressant, en fait. Alors, moi, j'animais déjà des stages bien avant de rencontrer Patrick, hein, puis bon, j'étais thérapeute, donc j'ai travaillé en cabinet pendant longtemps, au moins une quinzaine d'années. Et puis, Patrick, je l'ai rencontré sur un de mes week-ends, en fait, que je faisais. Et plus de week-end de bien-être, à l'époque, voilà, avec plus de massages, de la piscine, quelque chose de très doux. Et puis, quand on a quitté, moi, je suis venu à ce week-end-là, très vite le soir, c'est Christine qui elle m'a ramené au loger, voilà. Et on a débriefé dans la voiture, et on a refait le stage, mais avec ce côté, parce qu'elle anime avec une femme, ce côté masculin-féminin, cette complétude. Parce que c'est au-delà de la complémentarité, c'est de la complétude, masculin-féminin. Mais voilà, ça se faisait, et ça a coulé, ça coulait. On savait qu'on allait aller. Moi, je ne me voyais pas animer du tantra entre juste avec deux femmes, toute seule, pour moi, ça n'avait pas de sens. Il y avait vraiment besoin d'un répondant masculin avec les hommes et un répondant féminin avec les femmes, et d'un croisement des deux aussi, parce que c'est important dans chacune des polarités, en fait. Et donc, oui, on s'est rencontrés comme ça, on s'est écrit pendant 3 mois, et puis, parce qu'il a pu Montpellier, Paris, et puis, les 3 mois, c'est bon, le virtuel, c'est bien, mais c'est bien, on s'est rencontrés. Et on a animé notre premier stage 6 mois plus tard, en fait. Voilà. Et moi, j'attendais ça depuis longtemps aussi de transmettre. Alors, je savais pas que ça viendrait dans le tantra, comme ça. C'est vrai que ça, j'avais pas cette notion-là, mais moi, l'humain m'avait toujours passionné. J'ai toujours été passionné de l'homme depuis toujours. Et du coup, j'avais fait aussi une formation de psychothérapeute il y a longtemps auparavant, et un travail personnel. Mais là, quand j'ai rencontré Christine, c'était une évidence qu'on avait ensemble à transmettre et on pouvait être ensemble dans l'animation, parce que si je commence une phrase, elle la termine, si elle commence une phrase, je la termine, et c'est dans cette fluidité-là. Et on n'est pas différent dans l'animation, puisqu'on est au quotidien à la maison. Donc c'était vraiment pour nous une évidence. Alors, c'est un peu comme notre bébé, quoi. On est suffisamment âgé pour avoir eu déjà plusieurs enfants chacun. Donc c'est un autre bébé, une autre forme de bébé. Et du coup, justement, ça doit pas être. J'entends plusieurs personnes qui ont monté justement des business en couple et qui ont eu justement certaines difficultés à gérer les deux. Vous, comment ça se passe à ce moment-là? Est-ce que ça a été évident pour vous de faire d'allier business et couple? Comment est-ce que vous avez réussi à séparer vie perso et vie professionnelle? Déjà pour nous, la première chose, c'est que c'est pas du business. On n'est pas là pour faire du business. On est là pour transmettre, on est là pour accompagner. Non pas pour arriver avec une baguette magique pour vous dire voilà, c'est ça qu'il faut faire. Parce qu'il n'y a pas de baguette magique. C'est vous accompagner à trouver vos réponses en vous-même. Nous, on n'a pas de réponse. On cherche, on est toujours en recherche, on n'est pas au-dessus des gens qui viennent en stage avec nous. Et d'ailleurs, on fait des démonstrations sur nous. Et vraiment, on est avec chacun. Et donc, c'est vraiment cette notion-là d'équilibre. Alors, on s'est formés ensemble, parfois séparément, parce que quand on a fait des stages pour avancer, c'était mieux qu'on soit chacun de son côté. Mettons, il y a une formation avec Judy Roche, on peut pas expliquer. On a fait la formation avec Judy, je l'ai fait l'année d'après, de façon à ce qu'on puisse avoir nos espaces de travail, et puis de temps en temps, on travaille nous ensemble. On s'est formé aussi avec Jacques et Marisa dans les Tantra, avec d'autres personnes aussi. Et donc, on continue. Mais c'est pas, donc il y a pas la notion de business, et puis il y a juste le bonheur d'être ensemble. Tout simplement. Donc, en fait, c'est pas du boulot, en fait, au final. Et c'est vraiment un plaisir. Et c'est ce que je dis souvent à Patrick, quand il y a plaisir, on continue à animer. Souvent, il me dit, bon, on continue jusqu'à notre mort. Bon, peut-être, j'en sais rien. Pas de la même manière, on est d'accord. Mais, je dirais aujourd'hui, oui, quand il y a du plaisir, on continue à animer, parce que c'est un plaisir.
et donc on anime, après on est dans la maison, on travaille sur les stages, sur les inscriptions, on répond beaucoup aux gens aussi après les stages, on fait beaucoup de services entre guillemets après-vente, les gens le savent, donc ils nous appellent, ils nous écrivent, etc. Après, si c'est un peu trop fréquent, on leur dit, bah, tu peux prendre peut-être une petite séance thérapeutique vraiment, voilà, de temps en temps, donc parce qu'on peut recevoir aussi de temps en temps chez nous en séance thérapeutique, en bloc thérapie de 2 heures, 3 heures ou même 5 heures, voilà, ponctuellement, pas régulièrement, mais ponctuellement, et ça, on a souvent des gens du stage qui nous demandent, ou par Skype aussi, ça peut être possible aussi. Mais donc on est toujours ensemble, et c'est un vrai plaisir, en fait, c'est notre choix, voilà. C'est notre chose. C'est-à-dire qu'on a aussi quitté un métier souvent lucratif, mais c'est pas important. C'est pas important de gagner plein d'argent. C'est pas notre souci. Moi, ce qu'on demande à l'univers, c'est de voir ce qu'il faut pour vivre. Mais pas plus, quoi. C'est pas, on n'est pas là pour faire fortune. Et donc, c'est vraiment. Sinon, on prendrait des groupes de 50, de toute façon, c'est pas notre cas. Nous, on veut des groupes maximum. Entre 12 et 18, voilà. Pour avoir le temps d'être avec chacun et de pouvoir travailler avec chacun et que ce groupe puisse se rencontrer chacun. Parce que dans les grands groupes, on en rencontre toujours quelques-uns, on rencontre jamais tout le groupe. Alors qu'entre 12 et 18, on a le temps de rencontrer pendant 4 jours et demi tout le groupe. C'est vrai que nos stages sont longs, mais c'est dans cette longueur, voilà, qui se passe des choses. On va en profondeur. Et puis, on a envie aussi, nous, en tant que couple, ça, c'était notre choix aussi, justement, de privilégier la vie. Vraiment, notre vie, notre couple, et de pas toujours remettre à plus tard. Moi, je sais quand j'ai quitté mon ancien travail, je me disais, mais regarde, dans 10 ans, tu seras à la retraite, je vais pas attendre 10 ans pour vivre. C'est aujourd'hui, j'ai dit. Et donc, on remet toujours à plus tard. Je fais ça ce week-end, je fais ça quand je serai à la retraite, je fais ça quand je serai en vacances. Et on remet toujours à plus tard ce on peut faire au quotidien. Alors, ça demande peut-être parfois certains sacrifices. C'est pas des sacrifices, c'est des choix. Et donc, nous, on a fait le choix, et c'est un bonheur d'être ensemble tous les jours. Et oui, c'est vrai que c'est juste un bonheur. Et que dans ce qu'on fait, et ben, on a la joie de partager notre bonheur et d'accompagner chacun rentre dans son même bonheur. D'accord, ouais, ça se voit, vous rayonnez en tout cas, l'amour et le bonheur, c'est beau. Et du coup, en fait, moi, ce que j'aimerais, on va pas tarder à finir parce que ça fait bientôt 1 heure déjà, on s'en est pas. Et en fait, moi, ce que j'aimerais savoir vraiment en quelques mots, si vous aviez des mots-clés ou des phrases clés, c'était quoi votre avant-après tantra en fait? Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Moi, ça a changé au niveau de mon corps, déjà l'acceptation, tu vois, de mon corps de femme. Je sentais que j'étais pas en accord complètement avec ma féminité déjà, j'étais pas en accord avec les hommes. Quelque part, c'est en allant travailler au tantra que je me suis rendu compte que j'étais en colère à l'époque avec les hommes, tu vois. Et au final, en travaillant au tantra, en travaillant cette relation, à moi-même déjà, dans des stages de tantra femme, et puis ensuite dans le mixte, et ben, j'ai apprivoisé les hommes, je me suis apprivoisée aux hommes. Et même si je m'en rendais pas compte que je les aimais pas au départ, j'en suis vraiment rendu compte au tantra. Et du coup, ça a complètement transformé ma relation à l'homme, tu vois. Déjà rien que ça, c'est déjà énorme. Après, l'acceptation de mon propre corps. C'est vrai qu'on n'a pas parlé nudité, pourquoi on amène la nudité, des fois, dans les stages de tantra. Bah, c'est aussi pour enlever les tabous, les complexes, accepter son corps et trouver plus de liberté. Voilà, c'est pas un espace du tout d'agonisme, c'est fait dans le sacré vraiment. Et c'est vraiment par contre aussi à s'aimer. Tu vois, à ce niveau-là, ça a beaucoup changé pour moi, ma relation à moi-même et à l'autre et aux hommes, en l'occurrence. Moi, je pense que c'est pareil, ça a été beaucoup un chemin d'entrer dans le masculin. C'est-à-dire être capable aujourd'hui de faire des choix, de poser un cadre, et dans les stages, en tant qu'homme, je suis masculin. Je suis le garant du cadre, parce que c'est le masculin qui est le garant du cadre. Donc, il s'appuie sur les chakras masculins, donc chakra 1, chakra 2, chakra 3, qui sont plus les chakras masculins. Chakra du féminin, en plus, le 4, le 5, le 6 et le 7. Donc, on se retrouve dans le chakra 4 qui est le chakra cœur. Et ben, c'est un peu ça, mon chemin, c'était ça. C'était de remettre le masculin, de pouvoir dire les choses, d'être posé, mais pas les imposer, mais d'être posé, d'être capable oui, d'affirmer mes choix, d'être droit et debout. Ça aussi, c'est quelque chose que je n'avais pas fait pendant toute ma première partie de vie, notamment du coup, d'être debout, d'être un homme, les pieds dans la terre, mais d'être capable de pas être un petit garçon. J'ai beaucoup été petit garçon. Très souvent, les hommes, notamment quand on rencontre la première femme, bah, c'est ça, on est souvent des petits garçons. Et voilà, donc moi, c'était vraiment aussi retrouver mon masculin, parce que je n'avais pas conscience de ma puissance d'homme, quoi. Et puis, pour finir, aussi pour la sexualité. C'est vrai que ça a complètement changé notre sexualité. Voilà. Ça, c'est un vrai oui. Je dirais, dans mon ancien couple, mais j'ai jamais fait des tonnes de choses que j'ai fait dans ce nouveau couple avec Patrick, c'est clair, et vice versa. Voilà, on a exploré, on a appris des choses, on a testé, et ça nous a enrichi, en fait. Et puis quitter la notion de but, mais qu'est-ce que c'est libérant, quitter cette notion de but, mais c'est juste un bonheur, c'est tellement plus simple aujourd'hui. Donc vraiment, c'était, oui, c'est très concret dans notre vie à tous les deux. Et après, c'est, comme on parlait en début, c'est toute cette conscience, cette prise de conscience, d'être conscient de tout ce qui se passe, d'être en écoute beaucoup plus, de sentir la beauté du soleil, d'un soleil couchant, de s'émerveiller de la nature, etc. Tu vois, ça va au-delà du tantra. Enfin, ça fait partie du tantra, mais ça va bien au-delà de la sexualité, en fait. Oui, c'est prendre conscience de l'univers et dans la dimension spirituelle qu'on aborde aussi dans le stage, cette notion de divin. Et quand nous on anime, il y a Christine et Patrick qui animent, oui, il n'y a pas que nous qui animons, et on le sent à chaque stage, entre des synchronicités qui peuvent se passer entre les gens, mais il n'y a pas que nous, il y a quand même quelque chose qui se passe qui est bien plus grand que nous, qui est là avec nous, et c'est juste de prendre conscience de la présence de notre vie. Après, on mettra les mots que chacun mettra, je ne sais pas, on n'a pas de pareil de vocabulaire, il faut sortir de ce vocabulaire de Dieu. Oh, voilà, mettons nos mots. Mais cette notion de spiritualité, c'est qu'on fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Donc, c'est pareil, comme Christine, quand on va là, se mettre de la conscience. Dans le champ des oiseaux, c'est vrai que quand on a vu pendant le premier confinement, et on sait qu'on était un peu privilégiés parce qu'on vit à la campagne, mais on entendait des choses qu'on n'entend jamais. Donc, c'est un petit peu ça la chance peut-être de ce qui se passe actuellement, c'est de mettre plus d'attention sur ce que nous entoure. Et sur l'essentiel. On revient à l'essentiel. Ouais, je crois que vous avez conclu parfaitement dans l'interview là. C'est vraiment un beau message de fin. En tout cas, je vous remercie vraiment pour votre intervention. C'est vraiment inspirant. Merci à vous deux. Vous rayonnez de la joie et de l'amour, c'est beau. Et ça inspire. Merci à Christine de l'espace. Merci à toi, c'est une grande première pour nous, mais c'est bien. Et du coup, j'ai hâte de vous retrouver dans votre atelier. Ok. Je sais pas comment tu veux qu'on fasse. On va faire 2-3 petites propositions. Ouais, on pensait faire 3 choses. Alors, le premier, c'était un travail de méditation par le regard, des choses simples, parce que pour que les couples puissent le refaire. Chez eux. Après, enchaîner avec un petit peu un travail de coupe touché. En conscience, mais oui, c'est l'eau qui vient guider et recevoir. C'est-à-dire que, je mets ma main par exemple, sur le cœur de Patrick. Et moi, après, je vais déplacer la main. Oui, c'est elle qui me touche, mais en fonction de moi. C'est-à-dire que c'est moi qui vais sentir où est-ce que j'ai besoin d'être touché, parce que j'ai besoin qu'elle pose sa main. Voilà. Et du coup, c'est pas moi, c'est pas elle qui va prendre, qui va poser, et on va être ensemble. Donc, c'est un petit exercice comme ça, assez simple à mettre en place en couple. Après, il y a la fameuse vague qu'on parle beaucoup dans le tantra, qui est un travail à la fois de respiration et de connexion énergétique à l'autre, où les vibrations peuvent arriver, justement. Voilà, ça peut être ces 3 propositions, et puis on pourra juste évoquer une proposition pour les couples en plus préfèrent, mais on leur fera pas la démonstration. Voilà, ça peut être ça. Génial.